Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, petite review sur les cartes TG texturées alternatives, les moins chères que tu peux retrouver dans le bloc épée et bouclier, à savoir sur les séries Star Étincelante, Astre Radieux, Origine Perdue et enfin Tempête Argentée. Ce sont des cartes que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elles ont tendance à allier à la fois bon marché et jolies cartes hein, évidemment. Et puis tu retrouves souvent un dresseur avec son Pokémon. Alors qui dit bon marché dit budget plus resserré et je me suis limité, on va dire, à 12 € maximum par carte. Voilà, je me suis dit que 12 € c'était plutôt raisonnable quand on voit la qualité de ce genre de cartes. Là, franchement, regarde-moi ce petit Mellow Creek que je trouve vraiment très sympa. Faut pas les sous-estimer, ces cartes-là sont pas si simples à faire tomber. Et en plus, elles sont vraiment premium avec la texturation qui va très bien. Et je les inscris parfaitement dans une collection de cartes dites alternatives. On sait que la carte alternative, c'est le Graal de tous les collectionneurs, du moins en ce moment. Est-ce que ça va changer à l'avenir ou pas? Franchement, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ce format de carte est vraiment très bien ancré en tous les cas. Alors on va commencer par la série Star Étincelante. Alors là franchement c'est la régalade. J'ai envie de te dire quasiment l'intégralité des cartes qui sont proposées. Alors je caricature un peu, mais presque l'intégralité ou une bonne proportion, quasiment ouais, plus de la moitié, sont vraiment bon marché. On va commencer par la carte Fulgudog que je trouve plutôt réussi. Bon, je vais pas le dire à chaque fois parce que j'apprécie tellement ces cartes-là que même sur un Pokémon dont je suis pas toujours fan, ça passe très bien. Franchement, regarde-moi ce Mellow Creek. En règle générale, Mellow Creek, tu vois, c'est pas le Pokémon que j'affectionne le plus et pourtant la carte, je la trouve incroyable. Fulgudog, elle est super sympa et c'est une carte d'ailleurs qu'on pouvait trouver pour bien plus cher avant et elle a bien baissé et elle se situe aux alentours de 10 €. Alors je te donne un prix indicatif, mais là encore une fois, si tu cherches bien, tu peux trouver un petit peu moins cher. Et encore une fois, un conseil, si tu as les vide-grenier, vas-y, parce que ces cartes-là, elles ne se vendent pas la plupart du temps. Moi, je me les procure en vide-grenier. Tu as tous les avantages, pas d'envoi, pas de frais supplémentaires et tu peux checker la qualité de la carte et voire même de temps en temps, tu peux faire des échanges. Et comme ça t'évite de dépenser 1 centime. Tout simplement. Alors Fulgudog, incroyable carte, magnifique, Fulgudog V à 10 €. Alors j'aurais presque pu mettre dans ce classement Mimikyu V, et oui c'est fou d'avoir une carte aussi belle à moins de 15 €, mais elle est légèrement supérieure à 12 €, donc j'ai joué vraiment le jeu. On a tous les Chifours. Oui, tu peux mettre dans ce tarif-là l'intégralité des Chifours et c'est assez incroyable, même la VMAX. En règle générale, ça marche assez bien. Les cartes les moins chères, ce sont les V. Mais là, on peut avoir un Chifours à VMAX à 12 €. Oui, tu as bien entendu, 12 € et tu as même l'autre version. Alors, tu as deux versions des Chifours. Tant je vais te les mettre tous là, les Chifours. Ce sont des cartes qui varient entre 7 € pour les moins chers, avec Moustar par exemple, et les plus chers jusqu'à 12 € et tu as l'intégralité des Chifours. Je trouve ça assez fou de voir ces cartes aussi peu chères. J'en ai acheté d'ailleurs, j'avais acheté, alors celle-ci, non, je l'ai eu à l'ouverture, mais j'avais acheté à 6 ou 7 € certains Chifours, on va dire les moins recherchés, donc avec Moustar, donc la version 1000 points. Et il y en a une qui est un petit peu plus chère, mais qui reste très raisonnable. C'est la version point final que tu peux avoir cette fois-ci aux alentours de 9-10 €. Et après, donc, je t'ai dit, il y a les deux VMAX. Celle qui est à 10 €, c'est la Chifours point final VMAX. Et la version 1000 points V est aux alentours... VMAX pardon, est aux alentours de 12 €. Donc franchement, je trouve ça plutôt très sympa. Donc on a terminé avec le bloc, enfin la série Star Étincelante. Donc tu aperçois qu'il y en a quand même beaucoup des cartes à petit prix. Astre Radieux, j'ai envie de te dire, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a peu de cartes à moins de 12 €, mais j'en ai trouvé quand même 3, mais encore une fois ça peut fluctuer. On a même le luxe pour 12 € d'avoir une des 3 cartes qui propose des oiseaux légendaires. Alors je sais pas pourquoi, mais Elector est la carte la moins populaire des 3 puisqu'il est légèrement moins cher. On est aux alentours de 12 €. D'ailleurs moi je me la suis procurée. J'adore ces cartes là, je les trouve vraiment réussies.
On a aussi Zamazenta V, qui est la moins chère, la TG la moins chère de Astre Radieux, qui se situe aux alentours de 10 euros. Et enfin, alors il y a énormément de Silveroy, mais la moins sollicitée, la moins chère, c'est le Silveroy Cavalier du Froid V, qui se situe aux alentours de 12 euros. Mais là, encore une fois, si tu augmentes un petit peu ton budget, tu peux quasiment mettre l'intégralité de cette série à 15 euros. On en fera peut-être une autre vidéo où je te proposerai une petite liste des cartes intermédiaires, et puis après, évidemment, on parlera des cartes les plus chères, cette fois-ci, en version TG sur les différentes séries. Alors là, on attaque Origine Perdue. Origine Perdue, c'est une très très belle série, tu l'auras compris. D'ailleurs, je pense que Origine Perdue sera une des plus belles séries de ce bloc-là. Alors là aussi, tu peux te faire plaisir sur Origine Perdue, tant il y a énormément, mais vraiment énormément de TG pour pas cher. On a déjà les deux Astronel, que ce soit la V et la VMAX, que je n'ai pas dans la collection, il va falloir que je rectifie ça, mais j'essaye maintenant plutôt de les récupérer en vide-grenier. C'est une question plus pratique, on va dire, pas de frais de port, et en même temps, tu peux checker la carte, parce que sur ces cartes-là, tu peux avoir de légers défauts, ça arrive hein, en sortie de booster. Donc Astronel V et VMAX, on est respectivement à 7 euros pour l'une et 10 euros pour l'autre. On a aussi les deux Scolossand. D'ailleurs, la VMAX, je l'ai récupéré, je crois, en vide-grenier. Je dis je crois parce que entre les achats que je fais sur le net plus les vides-greniers, j'ai tendance un petit peu à mélanger. Et Scolossand V et VMAX, on est là aussi respectivement à 8 euros et 10 euros. Donc autant te dire que c'est plutôt chouette. On a Amo Venus, qui était, je me souviens, une carte qui était un petit peu recherchée, un petit peu plus chère. Elle s'est bien ramassée puisqu'on la trouve à 10 euros. On retrouve une très belle carte de Galam qui tourne à 10 euros. Le Nostanfer, lui aussi, est à 10 euros. Et enfin, on terminera avec Eternatos. On va privilégier pour un petit budget la version V, que je trouve vraiment réussie, qui tourne aux alentours de 9 euros. La version VMAX, malheureusement, ne rentre pas dans le budget que je vous ai proposé de 12 euros et moins. Attention, hein, tu peux peut-être en cherchant faire de bonnes affaires. Mais en règle générale, elles se vendent un petit peu plus cher pour de l'achat immédiat. Maintenant, en enchère, oui, tout est possible. Il suffit qu'à un moment donné, personne n'est sur le coup de la TG et tu pourras sans problème l'avoir à plus petit prix. On arrive et on termine cette série de cartes avec la dernière série Tempête Argentée, donc très belle série aussi, avec évidemment le Rayquaza TG, mais il rentre absolument pas dans nos 12 euros et moins, j'ai envie de te dire malheureusement, mais on a ce très joli Melocric qui est vraiment incroyable pour 7 euros, qui est la lanterne rouge de la série. On retrouve aussi un très joli Misdibule, je crois pas l'avoir dans ma collection, à 9 euros, et on a le Corvaius. Alors la version VMAX est légèrement plus chère et j'ai l'impression qu'elle sort du budget de 12 euros, mais la version V est aux alentours de 9 euros, et j'étais assez surpris de voir que à 10 euros tu peux aussi trouver le Leuphorie. J'aurais pensé comme ça que l'Euphorie serait un petit peu plus cher et ne rentrerait pas dans le budget de 12 euros, mais si, il rentre bien dans le budget, donc on est à 10 euros. Donc autant te dire que les TG alternatives, si tu es fan de ce genre de format, bah, le budget est plus que raisonnable en ce moment. Alors souvent on peut me poser la question de savoir est-ce que ça va durer, est-ce que ces cartes là vont monter, etc. Franchement on n'en sait rien, mais dis-toi que c'est toujours un petit peu un bénéfice par rapport au risque que tu prends. Ça veut dire, est-ce que le contexte est favorable aux cartes Pokémon en ce moment? La réponse elle est plutôt simple, non. Tu le vois très bien que en ce moment beaucoup de formats de cartes souffrent et sont pas chers. Maintenant si tu fais un historique des cartes sur plusieurs années, voire sur 10 ans, bah, c'est pas non plus exceptionnel. On a déjà vu des prix bien plus bas avant la hype par exemple, où bah, souvent les plus grosses cartes d'une série valaient pas plus de 20 ou 30 ou 40 euros. Donc oui, les prix souffrent en ce moment, mais on a vu bien pire par le passé. Donc tout ça est à prendre en compte. Mais n'oublie pas qu'on est quand même sur un format de carte qui est plutôt très beau. On est aussi largement déconnecté de la réalité du scellé, alors qu'il y a quelques années auparavant, 2018, 2017, on n'était pas du tout déconnecté du prix du scellé, puisqu'on retrouvait 2 ans après des séries à tout petit prix, alors que là, les boosters, les séries dont on en a parlé, se trouvent difficilement à moins de 5, 6 ou 7 euros
le booster. Et c'est encore pire si tu parles de display. Donc, si tu as une analyse globale, tu t'imagines que le CD est plutôt cher, les cartes sont très déconnectées, mais elles ont déjà été par le passé beaucoup moins chères, donc c'est à toi de faire ton propre avis. Mais encore une fois aussi, il y a un côté rationalité. Si par exemple, tu regardes cette carte-là, tu l'as achetée à 7 €, tu t'imagines bien qu'elle pourrait descendre aux alentours de 5 €, mais difficilement plus bas. Donc au final, si tu es à 7 €, je trouve que c'est déjà pas si mal. Allez, je te dis à bientôt.